Gouverner. Réforme institutionnelle. Référendum instituant une assemblée constituante. Réformes qui seront proposées dans le cadre de cette initiative constituante. Création du référendum d'initiative citoyenne. Instauration du principe de mandat révocatoire et de la possibilité permanente de transformer le mandat représentatif en mandat impératif à toute échelle. Création d'une chambre populaire. Tirage au sort partiel, proportionnel partiel. Réforme du financement de la vie politique. Loi CAGé. Changement de la durée du mandat du président avec limitation de 3 mandats. Service d'État. Fusion du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État en une Cour de la République. Création d'un tribunal populaire et d'un comité de clémence en charge de la transition républicaine. Suppression du Conseil économique et social et du Sénat. Premier acte de la recentralisation, suppression des régions, transformées à titre transitoire en gouvernorat, révocables par les présidences de la République et les maisons du peuple. Réduction partielle du champ de compétences, rétablissement du duopole commune-département comme unité territoriale de base. Fin de la loi électorale PLM. Création d'une gouvernementalité numérique, identité citoyenne numérique, possibilité de vote permanente via blockchain, système de proposition législative participatif, soumission d'amendements in vivo, proposition de loi citoyenne. Refonte de l'ensemble du système de distinction républicaine. Création d'un poste de défendeur du peuple. Élection partielle des juges administratifs et judiciaires. Remplacement des préfets par des commissariats contrôlés par des maisons du peuple faisant office d'assemblée. Création d'un procureur de la nation. Réforme à mettre en place immédiatement après l'élection des présidences et des assemblées. Transformation de Matignon en ministère de la Présidence. Rattachement du budget au ministère de la Présidence par décret. Rattachement de la DGSE au Quai d'Orsay par décret. Création de ministères permanents, acquise par loi organique. Arts, sciences et médias, éducation supérieure, recherche. Société et production, travail, finance, industrie. Intérieur, défense, extérieur, droit. Écologie, agriculture, énergie. Urbanisme et logement. Santé, technique. Chaque ministre d'État aura ainsi la capacité de trancher, évitant les remontées intempestives au Premier ministre, interministériel, devenu ministre de la Présidence. Par voie de suite, l'organisation de l'administration en grande direction rattachée à chaque pôle ministériel. Réorganisation de la haute fonction publique en corps correspondant. Présidence de la République. Création d'un corps de la présidence de la République, sis à l'hôtel de la Marine, qui fusionne avec les 3 corps des affaires étrangères, avec la préfectorale et incluant des corps de métiers intermédiaires. Poste d'informaticien en chef de la nation, cinéaste, cuisinier, peintre, poète, écrivain, couturier, horloger, compositeur, libraire, médecin. Création d'un corps policiario-militaire d'élite sous la direction de l'Élysée, autonomisé de toute hiérarchie en charge de la sécurité de la présidence. Rattachement à titre temporaire du Quai d'Orsay, du CNRS, de la culture à la présidence. Décret, ministère de la Présidence, afin par ordonnance et décret d'agiliser le processus de réforme de ces instances. Réinstauration de la grâce collective. Déménagement de la présidence au Palais du Luxembourg et en ses dépendances adjacentes. Investissement des Invalides comme lieu du gouvernement. Construction du pôle civil de la présidence au Val-de-Grâce, aux côtés du Collège de la République. Acquisition des mairies d'arrondissement ainsi que des principaux espaces publics désaffectés ou mal affectés, par exemple l'Hôtel-Dieu. Et transformation en service public de première nécessité de la présidence. Création d'un droit de réquisition et d'appel de toute décision judiciaire auprès du seul président. Octroi des pleins pouvoirs urbanistiques à Paris. Par le secrétaire général de l'Élysée. Sécurisation immédiate de l'ensemble des communications de la présidence par l'adoption ad hoc d'un nouveau système OTR autonomisé des services de l'État. Nomination immédiate d'un nouveau directeur de cabinet des DGSE, DRM, DGSI et du directeur de Tracfin. Procureur de la République, directeur du Trésor. Mise sous tutelle factuelle des directeurs et énonciation de consignes strictes de conservation des données.
Déclaration publique menaçant tout fonctionnaire ou haut fonctionnaire exécutant ou ordonnant une destruction de fichiers compromettants. Demande de regroupement et saisine de l'ensemble des fichiers de renseignement prouvant une utilisation de l'État à des fins politiques. Demande de blanc sur l'ensemble des dirigeants du CAC 40, directeurs d'administration, préfets, employés de l'Élysée et de cabinet, leurs contacts politiques extérieurs. Remplacement de l'ensemble des fonctions support de la présidence, fusion des 2 premiers régiments d'infanterie de la garde républicaine, mis sous l'autorité directe du ministère de la Présidence en charge de la sécurisation de l'appareil d'État. Supervision et validation individuelle de la nomination de l'ensemble des directeurs de cabinet et exigence de l'exemption systématique d'un conseiller politique n'appartenant pas à la haute fonction publique et ayant contre-seing pour toute décision prise en délégation de signature, directement rattachée à la présidence. Révocation de l'ensemble des directeurs d'administration et préfets maintenus en fonction par intérim pendant 6 mois à 1 an. Convocation de l'ensemble des directeurs d'administration et secrétaires généraux des ministères à l'Élysée. Considérez-vous comme directeur en fonction. Chaque fuite provenant de votre ministère sera considérée comme étant de votre responsabilité. Vous ne serez, pour une part d'entre vous, pas en accord avec les décisions qui vont être prises par les représentants de la nation qui vous dirigeront. Vous trouverez cependant, pour la première fois de votre existence, face à des hommes du peuple à qui vous devez entière obéissance, et qui auront instruction de sanctionner la moindre défaillance de votre part. L'État appartient à la nation. Certains d'entre vous considèrent que l'intérêt primordial qu'ils ont à défendre est celui de leur corps. Qu'ils sachent qu'à présent, celui du peuple primera. Le moindre indice de déloyauté entraînera une sanction immédiate, quel que soit votre rang, quel que soit le pouvoir que vous croyez détenir. Vous êtes en sursis, et le demeurez jusqu'à ce que vous ayez fait preuve de votre loyauté. Convocation de l'ensemble des directeurs de cabinet. Vous serez l'âme et le sang de ce nouveau pouvoir. Aucun écart, aucune fuite, aucun abus ne sera toléré. N'en tolérez à votre tour aucun. Convoquez immédiatement les directeurs d'administration, secrétaires généraux et leurs adjoints. Ayez toujours sous la main un remplaçant possible. N'hésitez pas à vous y substituer. Soyez dur et intimidant. Brisez toute velléité d'affirmation personnelle. Reliez-vous directement à la présidence qui vous prêtera tous les services qui seront requis aux fins d'affirmation de votre autorité. Vous aurez en face de vous des gestionnaires et des exécutants. Faites-le leur sentir. Vos ministres vous sembleront parfois peu préparés, hésitants. Sachez que vous leur devez entière loyauté. Aucun contournement, aucune décision ne saurait être prise sans leur acceptation explicite ou celle de leurs conseillers politiques agissant en représentation. Convocation du directeur du Trésor afin de préparer une politique de contrôle des changes et d'exiger fidélité sous silence. Refus de toute démission en cas de refus de coopération. Transfert immédiat des pouvoirs effectifs à son directeur adjoint et maintien en poste. Prise de contact avec l'ensemble des dirigeants du CAC 40, du CAC Next 20. L'État est de retour et vous êtes requis à son service. Élaborez une liste de vos priorités par secteur et de vos meilleurs éléments. Si nous agissons de concert et si vous vous pliez aux priorités de la nation, nos services se mettront à votre disposition. Convocation immédiate des principales ambassades, retrait de principe des lettres de créance et démantèlement des dispositifs d'espionnage les plus apparents. Expulsion de la CIA. Mise en œuvre d'un comité de poursuite touchant à l'ensemble des fonctionnaires ayant participé, supervisé ou donné visa à des opérations de maintien de l'ordre menées sous les 3 mandats précédents et ayant amené à des conséquences lourdes pour les populations, placées sous la direction du tribunal populaire et ayant plein pouvoir administratif, sous seul contrôle du comité de clémence. Doublonnage hiérarchique au sein de toutes les administrations et préfectures à 6 mois. Haute fonction publique. Par réforme réglementaire et ordonnance législative. Ouverture de l'accès au grand corps à toutes les catégories de fonctionnaires, sélection via dossier et entretien, mise sous tutelle politique des jurys. Accession au grand corps pour des durées décennales. Fusion des corps territoriaux et des corps d'État. Fusion de l'IGF, de la Cour des comptes et du corps des administrateurs civils de Bercy, devenu corps économique. Création d'un nouveau corps de sortie de l'IX, spécialisé dans les enjeux numériques, le calcul algorithmique et l'ingénierie informatique. Fusion des corps des mines et des corps secondaires, devenus corps industriels. Fusion de l'ENM, de l'INET et de l'ENA.
et des grands corps techniques en une école d'État. Suppression du classement de sortie. Division en 6 branches. Justice, économie, régalien, intérieur-extérieur, administratif, territorial, technique. Interdiction de toute porosité les 10 premières années. Conseil d'État. Fusionné avec le Conseil constitutionnel et les corps administratifs et soumis à l'autorité du défenseur du peuple. Intégration de la fonction Conseil du Conseil d'État au sein des services de la présidence. Interdiction aux hauts fonctionnaires de devenir élus de la nation sans démission préalable du corps. Interdiction faite aux élus de la nation d'accéder à la haute fonction publique dans une période de carence de 5 ans. Publication de l'ensemble des avis de la commission de déontologie, rétroactivement, refondée, afin d'intégrer des citoyens et intégrer aux défenseurs du peuple. Ouverture de la fonction publique aux docteurs, systématisation du principe de recrutement d'un docteur qualifié pour un haut fonctionnaire recruté via une autre voie. Refondation des inspections générales intégrées sous la tutelle du défenseur du peuple et séparées des grands corps d'État. Élection du gouvernement de la Banque de France, du procureur de la Nation et du défenseur du peuple. Réforme sectorielle additionnelle. Cette liste regroupera, sans exclusive, les principales propositions idéologiques, mais aussi administratives, permettant de donner un contenu et d'accompagner la réforme administrative et politique de la France, associant propositions de fond et restructuration sectorielle, afin d'accélérer sa transformation. Justice. Extension par référendum et à titre transitoire à 24 membres du Conseil constitutionnel. Adoption du principe d'élection avec son intégration à la Cour de la République au sein de la magistrature. Création d'un poste de procureur de la Nation élu. Création d'un tribunal populaire et d'un comité de clémence. Absorption du CSM par le défenseur du peuple et adjonction d'un corps d'inspection, directement accessible à tout justiciable via une refonte de la commission d'admission des requêtes, mettant fin à l'impunité existant de facto au sein de la magistrature. Systématisation de dispositifs d'enregistrement audio ou vidéo et retour de la collégialité obligatoire en toute matière pénale. Réforme radicale de la justice administrative et de ses modalités de recrutement. Transformation de la Cour de justice de la République en un tribunal à jury sous l'autorité du tribunal populaire et du comité de clémence. Adoption de loi d'orientation générale de la politique pénale à la majorité qualifiée. Reprise des instructions individuelles et publication quinquennale de celles-ci, délai de carence, sauf en cas d'intérêt primordial de la nation, décennale. Fin de la rétention de sûreté et des peines planchées. Création d'une peine d'indignité nationale, fin des comparutions immédiates. Réforme du Code de procédure pénale, simplification de l'application des peines. Grande réforme de la procédure civile. Renforcement des peines relatives aux malversations financières, déploiement d'un véritable parquet financier doté de moyens décuplés. Renforcement des moyens de l'ASE, refonte de la justice aux affaires familiales. Transfert de la DCPJ sous la tutelle du garde des Sceaux. Création d'un service public de la défense intégré à la sécurité sociale. Identité judiciaire unique et sécurisée centralisant l'ensemble des contentieux. Renforcement de la confidentialité au cours des procédures préliminaires et de la transparence des procédures post-factum. Augmentation des crédits de fonctionnement, des CIP et refonte de l'administration pénitentiaire. Autonomisation hiérarchique du greffe. Séparation définitive des carrières de procureur et de juge. Fin des écoles de formation des barreaux, rétablissement d'un système d'apprentissage. Intérieur. Municipalisation de la police nationale. Refonte de la politique de formation et de recrutement des forces de l'ordre, création de structures d'enseignement régionales. Fin de Vigipirate. Retour de la gendarmerie nationale dans les structures de défense. Réforme du financement électoral. Révision de l'ensemble des dispositifs de sécurité concernant des politiciens et personnalités publiques exposés. Contraventionnalisation de l'outrage. Suppression des brigades anticriminalité, généralisation du principe de police de proximité, refonte de l'évaluation statistique et fin des primes à la performance.
Renforcement des moyens destinés à la lutte contre la criminalité en col blanc et ciblage d'un nombre déterminé de personnalités soupçonnées de corruption et de trafic d'influence. Refonte du syndicalisme policier, fin de la cogestion et dissolution des syndicats existants. Création d'un nouveau corps d'inspection indépendant des forces de l'ordre. Commission d'enquête sur les violences policières commises lors du quinquennat précédent. Abandon des outils de maintien de l'ordre intermédiaires. Fin de l'utilisation d'unités non spécialitées dans le maintien de l'ordre. Dissolution des Bravem. Création d'un récépissé de contrôle d'identité. Dématérialisation de la procédure, programme de réduction systématique de la bureaucratie et recrutement de fonctions support aux agents assermentés. Séparation des branches judiciaires et renseignement de la DGSI. Refonte et réduction des fichiers de police, sécurisation de leur accès et mise en place d'une politique de poursuite stricte contre tout accès non autorisé. Programme d'investissement immobilier et informatique relatif aux conditions d'exercice des agents de la paix. Régularisation des sans-papiers présents sur le territoire, satisfaisant à des critères d'assimilation, accompagnés d'obligations de service à la nation, d'une conditionnalisation du regroupement familial et d'une déconcentration du traitement de l'asile au niveau consulaire. Développement d'une politique d'attractivité en faveur des individus les plus formés via la refonte de programmes existants et leur fusion avec ceux du Quai d'Orsay. Réduction des temps de rétention administratifs, fin des tribunaux d'exception en bordure des lieux d'arrivée, accroissement des moyens relatifs au traitement administratif des questions migratoires, systématisation des obligations d'accompagnement et de formation des demandes d'asile. Renforcement des prérogatives de police judiciaire des douanes. Systématisation des sanctions en cas de violation déontologique et création d'outils de saisine directe par les citoyens aux échelles locales, avec obligation de transparence dans le traitement au sein de commissions mixtes, par exemple non-port de RIO. Référendum sur une réforme portugaise du marché de la drogue proposant la création d'un marché de la cigarette et du cannabis sous strict contrôle étatique, accompagné d'une dépénalisation de l'usage de toute drogue, légalisation de la prostitution, recréation de maisons de passe sur le modèle allemand et stricte campagne de lutte contre tous les marchés parallèles, la traite humaine et les atteintes à la santé. Retrait des prérogatives locales sur les questions de vidéosurveillance. Extérieur et défense. Création d'un ministère de la France à l'étranger, chargé de toute politique de développement, absorbant l'AFD et mettant fin au versement mutualisé hors institutions internationales. Mise en place d'une politique de coopération strictement bilatérale, directement embranchée aux politiques migratoires et centrée sur la création de dispositifs sous contrôle direct en lien avec le rayonnement éducatif et culturel du pays. Fin des régimes d'exception du Luxembourg, de Monaco et d'Andorre. Destitution des archiducs et des familles princières. Création de gouvernorats, suspension immédiate de tous les flux financiers et fermeture des frontières, appropriation des réserves économiques. Élaboration de traités spécifiques avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Sud méditerranéen, visant à créer une union politique méditerranéenne passant par une exportation des institutions républicaines et l'établissement d'accords de coopération et d'échanges administratifs, éducatifs, universitaires et industriels massifs. Lourd investissement en une politique de la francophonie et d'exportation du modèle républicain. Sortie de l'OTAN. Réduction des contributions aux instances internationales secondaires, réduction de l'aide au développement multilatéral, aux chantiers prioritaires et transformation des autres crédits en crédits de coopération, appuyé par une politique offensive de réétatisation de l'espace africain, négociation d'accords d'État et d'une politique de grands contrats avec les grandes entreprises nationalisées. Révision de l'ensemble des accords de défense. Réorientation de la politique industrielle d'armement par un réalignement de la production privée sur les priorités stratégiques de la patrie et reprise en main des conseils d'administration de Dassault, Thales, Airbus, etc. Relance du programme d'un deuxième porte-avions nucléaire. Réduction à 5 sous-marins nucléaires. Développement de forces de contact marines et d'une politique de ports francs. Politique active et mise en visibilité de l'accueil de dissidents et de lanceurs d'alerte. Bercy. Instauration d'une politique de contrôle des capitaux. Reprise de contrôle de la politique monétaire, réévaluation des objectifs d'inflation.
Création d'établissements de crédit à capital public par secteur économique. Réforme de MiFID II. Mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières. Création d'un pôle public d'information et de notation des outils financiers. Séparation des banques de dépôt et d'affaires. Création d'un dispositif d'escompte public pour TPE et PME. Reprise de contrôle sur la politique douanière et commerciale de la France sur des critères écologiques, sanitaires et sociaux. Déconditionnalisation du RSA et recentralisation de la gestion des minima sociaux. Réinternalisation des missions de l'État transférées à des opérateurs. Plan de renationalisation et de déploiement international de services publics essentiels, énergie, transport, communication. Instauration d'une stratégie de contrôle des investissements industriels reposant en partie sur des manœuvres indirectes concentrées sur des dirigeants locaux, permettant à l'État de retrouver des marges sans avoir à engager sa crédibilité financière immédiatement. Par exemple, accroissement des obligations réglementaires sur le secteur des télécoms sous menace de nationalisation. Fusion de l'Agence des participations de l'État avec le Commissariat au plan. Mise en place d'une politique d'attractivité industrielle réelle à travers l'action du Commissariat au plan, doté de marges de manœuvre en termes de modulation de la taxation et de l'imposition, visant à la création de filiales industrielles intégrées. Refonte complète de la politique fiscale à partir de la fusion de la CSG, de l'IR, des taxes audiovisuelles et d'habitation et du maintien du prélèvement à la source, suppression du RSI, refonte de l'IS et de la TVA, imposition d'une forme unique de rémunération des dirigeants d'entreprise prenant en compte l'ensemble des rémunérations obtenues dans un cadre pluriannuel, unification des statuts d'entreprise. Réduction de la charge fiscale sur les foyers par une maîtrise de la politique budgétaire, un accroissement contrôlé de l'inflation, une augmentation de la charge impositive sur les plus hauts revenus et une purge partielle des dettes d'État. Renforcement des responsabilités pénales dans le droit au travail, notamment en cas de mise en danger d'autrui et de plans sociaux. Fin du secret fiscal. Obligation de syndicalisation pour tout travailleur, tirage au sort électif partiel, facilitation de la création et de la dissolution d'instances syndicales. Création d'un droit de préemption d'État et salariés sur toute fermeture ou vente d'entreprise. Remise à plat radicale des systèmes de financement de la formation continue et réintégration de l'apprentissage au sein des établissements d'enseignement supérieur publics. Systématisation de l'attribution de bourses de stage sur critères social. Transformation du CICE en un outil exclusivement industriel. Versement des minima sociaux sans nécessité de requête préalable. Abolition des dispositions bouleversant la hiérarchie des normes au sein de la loi travail, alignement des régimes de retraite et fixation des taux selon l'espérance de vie par catégorie sociale et professionnelle. Dégressivité des allocations chômage à partir de la première année. Création d'une caisse de sécurité professionnelle remplaçant les UNEDIC, ACEDIC, Pôle emploi. Loi sur la précarité et la sous-traitance, prenant en compte la chronicité et la systématicité des dispositifs dérogatoires. Refonte des dispositifs d'aide sociaux, prenant en compte l'ensemble du capital, des revenus, des conditions de vie disponibles. Droit opposable au travail et au logement, sur une durée limitée, invocable à périodes successives. Loi sur la représentation des salariés au sein des conseils d'administration. Établissement de numerus clausus relatif aux franchises commerciales aux échelles communales. Renforcement de l'AMF, rattachement direct à la présidence de la République. Extension des règles prudentielles aux gestionnaires de fonds. Extension de la lutte anticoncurrentielle aux gestionnaires de fonds. Renforcement du contrôle des frais bancaires et des plafonds applicables. Loi programmatique sur la participation centrée sur la transformation des statuts d'entreprise et le renforcement des scopes. Numérique. Création d'un habeas corpus numérique, d'une obligation de plateforme numérique intégrale pour toutes les administrations, à commencer par la sécurité sociale, généralisation du chiffrement citoyen, imposition de logiciels libres pour l'administration, déploiement d'un plan industriel matériel à travers une stratégie d'acquisition pilotée par l'État, souverainisation de la data par le développement de filiales industrielles dans les pays connexes,
la relance d'une production industrielle nationale, l'interdiction à terme de toute commercialisation de données personnelles produites localement sans intéressement citoyen. Création d'une Silicon Valley française par le truchement de la commande publique dans les régions de Toulouse et de Lorraine, s'appuyant sur les paradis fiscaux d'Andorre et de Luxembourg comme base temporaire de financement, relocalisation des filiales de production matérielle suivant le modèle coréen, politique d'investissement massif visant à autoriser la maîtrise des outils de production intermédiaires, composants, logiciels, accompagnée d'une politique d'attractivité dans la recherche appliquée. Éducation supérieure. Fin de la dualité du système d'enseignement supérieur, réorientation de l'ensemble des dispositifs de formation continue au sein des institutions d'enseignement public, création de passerelles à toute étape et concernant toute formation, refonte complète de l'organisation universitaire actuelle avec création d'un double niveau local et national, suppression du CNU et remplacement par une inspection générale du supérieur, composée pour moitié de non-universitaires en charge des régulations disciplinaires. Interdiction des thèses non financées, retour sur la LRU, refonte du calendrier universitaire visant à une optimisation de l'utilisation des ressources été fonctionnelles, création de postes de maîtrise de conférences et de professorat ad hoc, augmentation immédiate de 30% des budgets de toutes les structures universitaires publiques, suppression du crédit impôt recherche et des regroupements d'établissements, fusion des classes préparatoires au sein de filières sélectives intégrées à l'université avec quotas de boursiers, politique de diffusion de la recherche nationale en libre accès. Fin de l'ANR et des grands programmes de recherche. Généralisation du principe disciplinaire en licence avec un examen national de fin de cursus non disciplinaire valant contrôle des connaissances et compétences. Secondaire. Fin de la politique de massification, ouverture de classes réservées aux femmes visant à renforcer leur accès aux filières sélectives, création de lycées d'État et d'internats publics départementaux, généralisation du modèle des capacités. Augmentation des salaires des professeurs du secondaire, création de manuels uniques édités par un pôle public, suppression de la distinction CAPES-agrégation, renationalisation et reterminalisation du baccalauréat, refonte de la politique éducative à destination des plus fragiles par le truchement d'une dualisation des systèmes éducatifs doublée de la création de passerelles systématiques, suppression du statut dérogatoire des lycées de la Montagne Sainte-Geneviève, systématisation des classes bilingues dès la 6e, spécialisation renforcée dès la 3e en échange d'une possibilité d'accès à toute filière universitaire selon les niveaux, refonte complète du système de remplacement et des systèmes de direction des collèges et lycées, création d'un corps d'enseignants d'aide scolaire, ouverture des institutions en dehors du temps scolaire, création de 3 classes d'élite par internat départemental, dont une non mixte à destination exclusive de femmes, dans le cadre d'une politique massive de reféminisation des corps d'élite et de l'enseignement supérieur, refonte de la carte scolaire et absorption du parc scolaire privé. Primaire et antéprimaire. Droit opposable à la place en crèche, communalisation de l'école primaire, recentrage des programmes nationaux sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et la maîtrise des fondamentaux en histoire, langue et mathématiques, généralisation du principe de l'enseignement plurilingue à partir du CP, création d'un examen d'entrée national en 6e, création d'un corps des professeurs des écoles, identifiable à l'uniforme, expérimentation de mesures d'autonomisation de gestion pour les directeurs d'école avec péréquation relative à l'attribution des fonds pour les zones les plus défavorisées, généralisation des classes à niveau aggloméré. Santé. Plan national de lutte contre les déserts médicaux par la création de corps publics de médecins. Fin de la tarification à l'acte et de la diarchie hospitalière par la création d'un corps de direction hospitalière composé de médecins. Création d'un corps de médecins généralistes. Encadrement renforcé du dépassement d'honoraires. Réforme des études de médecine. Création d'une mutuelle publique, achèvement progressif des mutuelles privées. Refonte de la politique de prescription et de tarification médicamenteuse. Réforme et renforcement des pouvoirs de l'IGAS. Prise de participation forcée dans les laboratoires de recherche médicaux. Suppression des agences régionales de santé.
Restructuration massive de l'administration centrale, purgeant les instances, doublons et verticalisant le processus de décision. Réforme de l'encadrement des honoraires de la médecine libérale, augmentation de la rémunération des internes, surtaxation des cliniques privées et mise en place d'une obligation d'accueil de populations en difficulté financière. Refonte de la fonction hospitalière et des grilles de rémunération des soignants. Numérisation complète de l'assurance maladie. Systématisation de l'usage de la carte vitale et obligation d'acceptation des paiements par carte bancaire. Remboursement intégral des soins dentaires. Déploiement d'un réseau public de maisons de retraite. Création de monopoles d'État relatifs à la distribution d'alcool, cigarettes et toute autre forme de drogue. Grand plan vieillesse, nationalisant la politique de dépendance et incitant lourdement aux regroupements familiaux. Création d'un corps de médecine ambulatoire incluant infirmières et aides à domicile au sein de la fonction publique hospitalière, doté d'un cursus sélectif en amont centré sur la pratique et les rapports humains. Agriculture et mer. Nouvelle révolution verte amenant à un plan de transition décennale vers une agriculture douce, refonte de la PAC dans un cadre extra-communautaire, déploiement des subventions liées à l'unité de main-d'œuvre et non plus aux tailles d'exploitation, création d'une charte constitutionnelle du droit du vivant, réduction de la dépendance à l'exportation et fin de l'abattage industriel de masse, renforcement des soutiens à la transition agricole, suppression des droits de propriété intellectuelle sur les semences agricoles, réorientation compensatoire des aides nationales destinées aux grandes exploitations industrielles, obligation de traçabilité, y compris intermédiaire, systématisée à l'exploitation près, mise en place de contrôles sanitaires instrumentaux visant à compenser les déséquilibres de coûts de production avec les pays intra- et hors UE. Renforcement de l'arsenal législatif et réglementaire concernant les pesticides. Instauration d'un minimum vital pour toute fonction agricole non industrielle. Plan forêt amenant à la réduction des coupes rases, au rétablissement de l'ONF et à la mise en œuvre d'une politique industrielle intégrée de la filière bois sous la direction de l'État. Rééquilibrage de l'ultra-spécialisation industrielle par région, création de pôles aux échelles intra-régionales sous la direction des commissaires du gouvernement. Loi sur la pêche permettant un renforcement de l'attractivité du secteur, des unités locales, la fin du chalutage en eau profonde et la renégociation des quotas photiques et la reconstitution des ressources pélagiques. Restructuration de la production piscicole vivrière. Interdiction progressive des pavillons de complaisance. Adoption d'un plan mer allant de la refonte de notre politique industrielle à éducative, permettant à la France de redevenir la puissance navale qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, et, relégitimant le rattachement d'immenses espaces marins à son territoire, en faisant des havres écologiques. Plan portuaire visant à reprendre la suprématie européenne. Priorisation de toute politique environnementale sur le rétablissement de la biodiversité naturelle. Culture et communication. Révision des autorisations d'émettre liées aux conventions audiovisuelles. Suppression des niches fiscales liées au mécénat, de la Hadopi, instauration de la licence globale. Réforme du droit d'auteur et réduction des droits patrimoniaux. Réarmement de l'industrie de l'animation. Réforme du marché du livre visant à réduire la dépendance à la surproduction et créant des obligations de soutien transversales par le truchement de taxes affectées sur le modèle cinématographique. Multiplication des résidences d'artistes d'État, déconcentrées. Remise sous tutelle étatique des EPIC, retrait des compétences culturelles aux régions. Relance d'un programme de commande publique discrétionnaire, budget ministériel ad hoc. Renforcement des obligations renforcement des obligations anticoncentrationnelles dans les médias et la presse. Distribution citoyenne des capitaux des médias libérés. Obligation pénale de déclaration de tout conflit d'intérêts pour les journalistes. Création d'un SAS entre actionnaires et rédaction. Refonte du CSA. Création d'une autorité de contrôle similaire pour la presse écrite. Réorientation des aides publiques à la presse sur critères de diversité de l'actionnariat et d'indépendance de la rédaction. Extension de l'intermittence aux journalistes. Révision des cahiers des charges des médias audiovisuels et renforcement immédiat des obligations de production et de diffusion culturelle nationale pour tout acteur étranger.
Menace de remise en cause des fréquences hertziennes attribuées par des droits d'exploitation nationaux. Renforcement des obligations de couverture des opérateurs. Remise en jeu immédiate des attributions de fréquences et création d'une autorisation d'émettre pour les plateformes de VOD. Réforme de la chronologie des médias. Mise à bas des baronnies de production dans la télévision publique. Fin de la publicité sur les radios publiques. Réduction des financements des médias audiovisuels d'État et internalisation de la production. Création d'un ministère des arts parallèles à celle d'un ministère de la communication, d'un centre national de la photographie. Refonte complète des politiques de démocratisation culturelle au sein des grandes institutions publiques et généralisation de la pratique artistique par l'importation du dispositif El Sistema. Écologie et logement. Accélération de la transition écologique via une réorientation drastique et forcée de l'appareil industriel et de la politique économique et fiscale. Création de pôles industriels réunissant les grandes multinationales françaises et des tissus de TPE, se concentrant sur la création de valeur ajoutée à des modèles de spécialisation, notamment l'autonomisation de la production d'énergie locale. Création de l'équivalent de bad banks industriels en ce qui concerne les industries les plus polluantes. Fin de la concurrence dans le secteur énergétique. Abrogation de la loi Elan. Modulation des tarifs énergétiques selon le niveau de consommation et octroi d'un minima vital forfaitaire. Grand plan de rénovation thermique forcé à l'échelle du pays. Création d'une garantie universelle des loyers. Imposition des transactions immobilières récurrentes. Interdiction complète du diesel à 5 ans, de la voiture individuelle en ville à la même échelle. Référendum sur l'énergie nucléaire à 15 ans. Réduction de la publicité généralisée. Traçabilité de l'ensemble des productions agricoles et industrielles, y compris intermédiaires, à 3 ans. Renationalisation des entreprises de distribution de l'eau. Renationalisation du secteur de la distribution postale. Nettoyage des écuries d'Augias, bailleurs publics, HLM, etc. Généralisation du contrôle des prix sur les loyers, création d'une limite haute de pourcentage de revenus dédiés aux utilities, eau, chauffage, électricité, contre établissement d'un maxima de dépenses énergétiques et de ressources. Mise en place d'une politique urbanistique rigide et nationale, mettant à bas les ZAC et ZAI. Réorientation de la production de logements et de bâtiments, de commerce et de concentration industrielle, plaçant la question esthétique et écologique au cœur de ses préoccupations. Mise sous tutelle étatique immédiate de toutes les communes n'ayant pas atteint 20% de logements sociaux. Grand plan d'investissement dans le ferroutage et le cabotage. Nationalisation des autoroutes. Réorientation des dispositifs fiscaux d'exception en faveur des circuits courts et des commerces de proximité. Réinauguration d'une politique de grands travaux privilégiant le redéploiement des lignes ferroviaires nationales et l'adaptation du tissu urbain aux enjeux écologiques, notamment via de lourds aménagements de la voirie et un renforcement de l'usage des transports fluviaux, y compris via la création de canaux. Plan d'arrêt et de reconversion des sols artificialisés, d'éco-conception des produits de consommation et de réorientation massive des friches industrielles existantes. Orientation des opérations de financement écologique par un système de notation produisant un effet de cote-décote du refinancement des banques privées par la Banque centrale. Réflexion sur l'opportunité de la création de taux d'intérêt primaires différenciés. Pondération écologique renforcée et systématique dans les marchés publics. Europe. Transition. Politique de réinvestissement des instances communautaires calquée sur le modèle anglais. Imposition du français comme lingua franca suite au Brexit. Réinvestissement d'une politique douanière écologique. Blocage des négociations des traités de libre-échange. Renationalisation partielle de la création monétaire. Renforcement de l'emprise de la CEDH et de la CJUE, nomination, renseignement, influence, dans la perspective d'un important contentieux. Administration et politique. Grand acte de déconcentration revenant sur la décentralisation, rétablissant les échelons communaux comme seuls référents décentralisés et rétablissant une couverture extensive du territoire via les maisons de services publics.
Création du poste de contrôleur national dans l'ensemble des ministères sous l'autorité duale de la présidence et du défenseur du peuple, en charge d'arbitrer toute résistance administrative aux réformes en cours ou à leur application. Réforme de la gestion de carrière des fonctionnaires de catégorie A, réintroduction du jour de carence. Réduction des exceptions au silence valant acquiescement de l'administration, numérisation de l'ensemble des démarches administratives via un guichet unique et un identifiant numérique, renforcement des pouvoirs de la CADA, réduction des durées du classement de l'information. Réforme du Code des marchés publics. Création d'un office des lanceurs d'alerte. Loi du scrutin. Facilitation et simplification des modalités d'accès aux charges électives. Vote obligatoire. Prise en compte du vote nul et blanc. Création d'un congé républicain pour toute personne n'appartenant pas à un grand corps d'État et souhaitant postuler aux charges publiques, 2 fois par carrière de 6 mois. Numérisation des archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics. Interdiction de tout pantouflage, sauf exception soumise au double contrôle du Parlement et de la juridiction pénale. Création d'une base de données publique de déclaration obligatoire pour tout fonctionnaire, recensant l'ensemble des appartenances extra-étatiques pouvant être à l'origine des conflits d'intérêts. Interdiction d'appartenance à une quelconque association non déclarée ou réclamant l'anonymat de ses membres.